Donc, je vous remercie, donc, professeur Merzo, pour votre intervention, pour vos remarques, et surtout la remarque qui concerne l'écriture des références bibliographiques, qui doivent être donc complétées, corrigées, etc. Donc, pour ma part, j'ai aussi quelques remarques, peut-être quelques questions. Si je commence par le résumé en français, par exemple. Non, je passe cette remarque. Le sommaire. La deuxième page du sommaire. Materials and Methods. C'est la page donc 55. Theoretical part, c'est ça? On fait la page on va 3, 2, 1, méthode details. À mon avis, madame, il y a un seul sous-titre. Donc pourquoi on fait le 3, 2, 1 directement le 3, 2, par exemple, méthode details, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas un deuxième sous. Je pense que la même remarque se fait. La troisième page, c'est la page 85. Donc, pour la page 85, on a le 4.2, on va avoir 4.2.1, on a le 4.2.2. Donc, il faut directement le 4.2 avec le lien sous-titre. Donc, bon, c'est la même remarque qu'a fait le professeur Raf, c'est le GG. Là. Ah oui, donc il faut. Là, au GG, d'abord, est-ce que le delta G, d'abord il y a deux choses. Est-ce que le G. On ne peut pas déterminer le G. Voilà, delta G, voilà. Donc c'est variation de variation. Voilà, variation de. L'introduction sur la page 4. L'introduction sur la page 4, c'est la ligne 6, je pense. 2, 4, 6. Donc, vous écrivez. Donc, page 4, introduction, la ligne 6 à la fin. As, je ne sais pas, as autant antioxydant. Ah, je pense tout LSV. Autant antioxydant are used parce que deux. Vous avez comparé tout LSV as autant antioxydant are used here. C'est une the renowned potent antioxidant is used here as a reference. Yes. Ensuite, la page 8. Parce que le remarque aussi, j'aurais souhaité, et là je ne sais pas, que vous définissiez quelque part le 4.15 et l'autre catégorie. Parce que c'est flou, la position, j'arrive pas à saisir, à trouver la définition de 4.15 et l'autre catégorie. Là, est-ce qu'il y a une définition? C'est un peu famille de oui. complètement différent. Là, sa définition. Aussi, la page 19, on a déjà évoqué ça avant, Statistics of Publication. Si on laisse le titre comme ça, c'est comme si c'est une étude statistique, qu'on voit le nombre augmente. On ne rentre pas dans la partie scientifique.
alors qu'on discute, à l'intérieur, on discute des résultats, des articles. Donc, on a dit qu'il faut adapter le type. La page 27. Page 27. Je me demande si on a besoin de l'équation de 2. L'équation de 2. Il y a le TE, T1, VN1, etc. Est-ce que je ne sais pas, si on définit le E, le N, le E, etc. Oui, on a besoin, parce que c'est un opérateur. L'hamiltonien, pour calculer différentes énergies. Oui, mais la définition. Le TE, le T1, la distinction entre les différents T et les différents V. C'est pas mentionné. C'est pas. On a la grande équation d'hamiltonien, après définition, juste après. Est-ce que le TE, là, il symbolise quelque chose? Et c'est l'énergie cinétique. On va le définir. Oui. Pas uniquement les équations, mais les définitions. De nommer, quoi. Oui, tout à fait. Je sais pas, la page 43. For extraction and SPLC analysis, the SPLC methanol and distilled and filtered water. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas trop de termes, je sais pas. For extraction, c'est very Comme Le méthanol vers l'HPLC. and distilled filtre water, yes. L'eau distillée et filtrée. Le degré est non, mais non, juste peut-être qu'il faut mettre un virgule après le 1 de là, par exemple. Je pense. Yes. Distilled and filtered water, yes. La page suivante, 44. Juste la dernière ligne. Juste ajouter le nanomètre après le 270. C'est ça? Yes. Page 49. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a étude de LOQ là? Parce que c'est comme, pour moi, c'est comme les valeurs de température entre celles-ci, c'est Kelvin. C'est pas, parce que l'équation, elle utilise les mêmes paramètres. C'est pas d'autres paramètres, donc je vois mal. LOQ et LOD et LOQ. Qu'est-ce qu'il apporte LOQ de plus? LOD c'est 3,3. Pas de problème. Et l'autre 10 fois. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? C'est LOD, c'est la limite minimale de détection. Oui. La limite, Voilà. elle est plus petite que la limite de quantification. La limite de quantification. C'est vrai, des fois, je peux voir sur le chromatographe une molécule, mais je ne peux pas la quantifier. Je ne peux pas avoir cette. D'accord. C'est pour ça qu'il faut déterminer, quand je dis j'ai fait toutes les molécules, mais je m'arrête à une certaine LOT, LOQ. Il faut juste, sur la même page, il faut ajouter entre parenthèses quelque part le pourcentage LEC. Recovery, c'est-à-dire, vous donnez l'équation de recovery, Yes. mais il n'est pas mentionné quelque part. Par exemple, on peut mettre. Elle n'est pas reliée au texte, parce que. Voilà, il n'y a pas un renvoi de LEC à texte. Yes. Par exemple, pour le mettre après simple, par exemple, après simple, entre parenthèses, pourcentage LEC, par exemple. Yes. Il faut l'écrire dans le texte. Thank you. Hein?
58. Ah. Donc, ça, c'est l'équation 3,14, c'est connu, donc on n'a pas besoin de. Toujours, c'est connu, le PK égale delta G, son relation, c'est. Il n'y a rien à. D'accord. La page 79. La page 79. Donc, il faut corriger donc, la fin du deuxième paragraphe. Il faut corriger référence thèse carrément. C'est-à-dire qu'il faut marquer le nom de référence. Maintenant, d'après la figure, je ne sais pas à quel point, mais ici, par exemple, si on compare le EC avec le EGC, j'ai toujours l'efficacité est supérieure de l'EGCG. Est-ce que, parce qu'il contient 5 OH et l'autre 5 OH? Question. Parce que le EGCG, il a plus de OH. Oui. Oui. Dans ce cas, le RSV. Voilà, c'est ça. Non, mais pas uniquement. C'est tous les paramètres qu'on a étudiés après. Parce qu'il y a. Est-ce qu'on peut Il dit, est-ce que, donc quand on interprète l'expérimental, le GCG est supérieur à l'EGC, est-ce qu'on a trouvé que c'est juste parce qu'il y a plus de OH ou il y a d'autres choses qui font que le GCG est meilleur antioxydant que le CG? Donc c'est toute l'étude computationnelle, tous les autres paramètres, c'est pas uniquement ça. Le ARA, d'accord, il contient moins de OH, 4 OH, mais le RSV, il contient 3 OH. Et il a plus d'efficacité. Il y a l'acidité, donc des protons de logiciels qui sont plus acides. Par exemple, on a écrit dans le PKA, 3 d'autres. Il y a le les BDE, donc Bond Dissociation Energies, c'est-à-dire on a 2 molécules. Elles ont toutes les deux 3 OH. Et je reviens à la remarque qu'a fait tout à l'heure Nordine. On peut avoir des molécules. On a dit qu'il y a une relation structure-activité. Après, pourquoi est-ce que les polyphénols sont antioxydants? Parce qu'ils ont des OH. Puis c'est pas évident que tant qu'il y a plus il y a des OH, plus il y a activité antioxydante. Pourquoi? Parce qu'à égal nombre de OH, l'activité est différente. Donc il y a d'autres paramètres structuraux qu'on ne peut déterminer que par chimie computationnelle. On ne peut pas déterminer expérimentalement. Par exemple, il y a une molécule qui a 3 OH. Et aussi, on trouve des BDE différents. C'est-à-dire qu'elle peut donner plus facilement. Donc la liaison OH elle peut être rompue plus facilement pour une molécule, donc elle est plus antioxydante. Aussi, tout dépend du site. Par exemple, comme le site B et galate, le galate, il est seulement dans l'épigallocatéchine galette, qui a 3 OH. Par contre, l'épicatéchine a un seul site favorisé, le cycle B. Par contre, l'épigallocatéchine galate a 2 sites favorisés, le galate et le B. Je cherche. Voilà, la passe avant 78. Donc d'abord je pose une question de principe, je ne sais pas. Parfois on compare par exemple le Miller Max avec la même référence, avec le Miller Max de la même référence. C'est ça, c'est une autre question. Par exemple, voilà, pour la première, le EGCG, vous comparez vos résultats aux références A et B. Oui. Par exemple, la référence, je ne sais pas, EGC, il faut comparer, non, je ne sais pas,
le caféine, vous comparez avec la même référence BD. Je ne sais pas si est-ce qu'on a le droit de comparer le mil et le max avec deux références différentes. Je me pose la question, je n'ai pas réponse. On n'est pas en train de comparer, on est en train de citer. Voilà, juste citer. Où est-ce qu'on a trouvé le mouvement maximum? Je pose aussi la question si est-ce qu'il y a des valeurs à ne pas dépasser dans la santé ou pour la toxicité, par exemple, pour chaque composition? Quand on dit le max, par exemple, vous avez 39,72. C'est sûr qu'il y a des limites. Mais quelles sont ces limites? Est-ce qu'il y a ce qu'on peut avoir ces limites? Non, on n'a pas mentionné les normes. Mais chaque étude de suivi d'un test de toxicité, tu peux trouver une molécule qui est super antioxydante ou même anticancéreuse, mais si tu fais l'étude de toxicité, elle est toxique, c'est à jeter. Donc c'est certain. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des normes, par exemple, pour le EGCG, il ne faut pas qu'il dépasse, je ne sais pas, par exemple, 30, par exemple, 30 mg par gramme. C'est sûr, mais chaque substance. Dans ce cas, on peut cocher que. On peut rajouter une colonne. Le médicament, c'est la dose. Oui, Voilà. c'est la dose. C'est-à-dire dans la plante, est-ce que si elle dépasse un certain niveau de catéchinèse, qu'elle devient toxique, maléfique. Voilà. Alcool, des fois, dans des références, ils utilisent l'éthanol, des fois le méthanol. C'est un nom général, c'est plus général. Donc j'ai terminé mes remarques et mes questions. Donc, encore une fois, donc, je vous remercie donc, infiniment. Je vous félicite et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et pour terminer, donc, je laisse la parole au professeur Kandida, à mon pour la fin. Merci, Monsieur le Président. So, first of all, let me extend my greetings to my colleagues, Mr. Raraf and Mr. Benahmed, for having evaluated the dissertation of my PhD student, for their very interesting questions and valuable remarks. Thanks for being here, despite the epidemic of coronavirus and in this weather, for this high temperature. So many thanks, and sorry. Thanks, Mr. Afon, for having been the president of this jury. As for my PhD student, Mrs. Belmouch Yamina, let me present my warmest greetings, my warmest congratulations, for your efforts to achieve this wonderful work, I suppose. Mrs. Yamina has a magister in material chemistry. I think that all what she has presented here is new for her. She has learned chemistry, analytical chemistry. She is now, she can perform analysis on HPLC alone. She knows how to do calculations. We have learned to do calculations together during the strike. We have learned how to do calculations. All the calculations have been done by her. Donc, she is, comment dire en français, elle est autonome sur le plan expérimental et théorique. Alhamdulillah. Bon, so she will be a good researcher, I think, and she will have a bright future.
So, congratulations for all you have, for the work you have performed and for this nice presentation. Also, her English was not that good. When she has taken the decision to present in English, it's not because she has a good English. It was to improve her English, and she has improved her English a lot. As we have seen in the presentation, I think that she has good pronunciation, she has improved her grammatical writing, etc. So, congratulations and good luck for the future. Thank you. Merci. For computational studies, we are obliged to do so because we have little means to do experimental work. I'm an experimentalist. My thesis was experimental work. But here in Guelmar, we can wait for a year for just distilled water or ultra pure water, which is needed in HPLC. Gradient HPLC grade solvents are very expensive. 1 liter of methanol grade HPLC costs 5,000 Algerian dinars. 5,000 dinars pour 1 litre de méthanol qu'on peut perdre dans les essais, parce qu'il faut faire beaucoup d'essais pour avoir le joli chromatogramme que vous avez vu. Donc c'est très coûteux, on perd beaucoup de temps à attendre, c'est la raison pour laquelle on est obligé de s'orienter vers la chimie computationnelle qui donne de très bons résultats. Si on compare par exemple les résultats théoriques et expérimentaux, il y a une concordance qui est très, très acceptable par tous les chercheurs. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions sur lesquelles je suis obligée de revenir parce que je répondais au fur et à mesure. Bon, je vous remercie encore une fois et Salpona, malgré le Dorouf Sarba. Et vous avez la parole, Monsieur le Président.